Dans cette édition, nous ferons la rencontre de Françoise qui tient depuis 50 ans l'unique commerce de Quinsac, en Dordogne. Nous nous baladerons à vélo dans les rues de Lyon où les cyclistes ont désormais le droit de remonter les rues à contresens. Mais d'abord direction le quartier de Roquebillière à Nice, un quartier qui accueille depuis peu des habitants indésirables, des hardes de sangliers qui, attirés par les ordures, s'approchent de plus en plus des habitations. Élodie Sandry, son téléphone portable à la main, prête à filmer, comme elle le fait régulièrement. Car sa cour d'immeuble n'a rien d'ordinaire. De plus en plus souvent, des mammifères inattendus s'y promènent. Des sangliers, parfois seuls, souvent en famille. Une présence inquiétante. C'est dangereux parce que vu qu'on a un trou au grillage, les enfants qui jouent de l'autre côté, ils peuvent passer et ça attaque. Ça fonce et vous imaginez des petits avec ça qui crient, qui courent. Ces sangliers ont pris leur quartier juste derrière les immeubles de la rue Fénoglio de Briga, dans le quartier de Roquebillière. Un endroit où les ordures s'accumulent. La nourriture, les couches, les habits, qu'est-ce que je peux vous dire, des casseroles, des meubles, comme je vous ai dit, des abattants de WC. De plus en plus, les sangliers se rapprochent des zones urbanisées, particulièrement celles qui sont le plus sales. Des secteurs fermés, protégés. Il n'y a pas de zone de chasse, il n'y a pas de souci de chasse dans ces endroits puisqu'on est trop près des maisons. Donc ils ont le gîte, le couvert et la tranquillité. Si on rajoute ça, heureusement on n'a pas encore le problème ici sur cette partie de Nice, si on rajoute ça, la pression du loup... Dans ce quartier, à la limite de la salubrité, Côte d'Azur Habitat intervient régulièrement. Mais le bailleur social en appelle surtout au civisme des locataires. Car peut-être suffirait-il tout simplement de ne plus jeter les ordures par la fenêtre pour ne plus attirer les sangliers. Si vous circulez à Lyon et que vous vous retrouvez nez à nez avec un vélo à contresens, pas de panique, c'est normal. Il s'agit d'un nouveau plan de circulation qui autorise les cyclistes à remonter les rues à sens unique. Une mesure qui satisfait les adeptes de la bicyclette, un peu moins les automobilistes. Il va falloir s'y habituer. Dans un sens comme dans l'autre, les vélos vont pouvoir rouler comme bon leur semble. Le principe du double sens cyclable est très simple. Dans une rue comme celle-ci, vous pouvez circuler dans le même sens que les voitures. Et quand la signalisation le permet, eh bien vous pouvez remonter la rue à contresens. Testé depuis 1 an sur la presqu'île pour faire face au boom du vélo dans la métropole, le double sens cycliste va être étendu d'ici 3 ans sur une centaine de kilomètres à Lyon. Voilà une décision qui va faire des heureux. Je trouve ça très très bien parce que ça nous évite de faire des détours. Tout ce qui est fait pour faciliter la circulation des vélos va dans le bon sens aujourd'hui. Dans l'idée c'est bien, sauf qu'il n'y a pas la place. Là j'ai remonté toute la rue du Plat, la rue Vaubecourt, j'ai dû m'arrêter 4 ou 5 fois pour laisser passer les voitures. D'après le Grand Lyon, multiplier les doubles sens cyclables sécurise surtout les déplacements des vélos. Si le cycliste est dans l'autre sens, le conducteur qui roule le voit très facilement, le vélo voit la voiture en face et le conducteur qui lui se gare, quand il ouvre sa portière, de fait, il ouvre côté trottoir. Donc on diminue ce qu'on appelle l'occurrence d'accidents possibles et s'il y a accident, ils sont moins graves. Chaque année, 20% des accidents vélo-auto sont dus à des ouvertures de portières. Mais au fait, que pensent nos amis conducteurs à 4 roues de ce double sens cyclo ? On les voit pas forcément, donc ça peut devenir un peu dangereux. Ouais. On a moins de visibilité et ça peut être une source d'accident. Au Carrefour, on le voit à peine arriver. S'il arrive trop vite, c'est une catastrophe parce qu'on est obligé de s'avancer pour voir ce qui arrive à droite. Ouais, pas vraiment convaincu les automobilistes. Le Grand Lyon parie sur un changement à terme des mentalités. Moi je pense que ça fera plaisir aux automobilistes parce que de fait, ils auront moins de risques d'accidents, ils verront beaucoup plus les vélos, etc. Ça fera plaisir aux piétons parce qu'il y aura beaucoup moins de vélos sur les trottoirs. Donc je crois que ça fera plaisir et aussi aux cyclistes. Donc globalement, ça fera plaisir à tout le monde. Quand on voit que certains prennent encore les pistes cyclables pour des parkings, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire. Rencontre à présent avec une résistante. Depuis 50 ans, Françoise Marquet gère l'unique commerce de la petite commune de Quinsac, en Dordogne. Plus qu'une boutique, son épicerie est devenue au fil du temps un lieu de vie et d'échange. Et à 75 ans, Françoise ne compte pas baisser le rideau de sitôt. C'est toujours la même ritournelle à Quinsac. Chaque matin, ils sont une poignée d'habitants, retraités pour la plupart, à venir faire un brin de causette chez Françoise. Le lundi, le country, le mardi, la gym, le jeudi, le yoga et le vendredi... Françoise,
La voici. À 78 ans, elle tient le seul commerce de Quinsac, petit village de 458 habitants. Ça fait bientôt 50 ans que je suis là. Le magasin est toujours magasin, depuis 50 ans. C'était du provisoire et en fait, c'est resté tel que. À l'époque, en Dordogne, il n'y avait qu'un seul centre commercial situé à 3/4 d'heure de route d'ici. Alors Françoise a monté sa petite épicerie. Dans le temps, elle y vendait même des vêtements. Aujourd'hui, rien n'a changé, même les clients, toujours fidèles après 50 ans. Je viens chercher mon plein de lait, de pâtes, de fruits, parce que je trouve qu'elle a des fruits de très bonne qualité. Et puis, pour bavarder un peu, parce que ça s'appelle le petit salon où l'on cause ici. Je m'aperçois que les gens ont besoin de parler ici, ouais, dans les campagnes. Et vous discutez de quoi quand vous venez ici? Bah c'est ça, en ce moment, c'est la politique plus ou moins. Des bavardages, mais aussi du réconfort. Françoise, c'est un sourire, un regard bienveillant et une oreille attentive. Ça me fait du bien parce que je suis veuve. J'ai perdu même une fille en 2015, j'ai perdu mon mari, même ma fille. Ça me fait du bien. Elle a toujours une bonne parole et tout. On est très bien. Ici, les gens viennent bien souvent, tu sais, me confier certaines choses. Moi, je leur dis ma façon de voir les choses. Hein. Puis souvent, je les réconforte. C'est vrai, hein, dans beaucoup de choses. Hein. Et avec autant de qualité, impossible pour les habitants d'imaginer qu'un jour, ce commerce puisse fermer. Ça nous inquiète parce que c'est vraiment notre petit lieu de rencontre ici. Hein. Et quand ça sera fermé, on ne verra plus personne. Donc là, elle n'a pas le droit de partir à la retraite. Elle n'a pas le droit de partir à la retraite. On va la séquestrer. Mais pas de panique, jamais Françoise n'a évoqué un départ à la retraite. Elle compte bien souffler ses 80 bougies dans sa petite épicerie. Enfin, ce sont de drôles de rencontres que l'on peut faire actuellement sous les voûtes ancestrales de la basilique Saint-Vincent à Metz. Dans les travées de l'imposant bâtiment, une dizaine d'animaux créés par une artiste mexicaine à partir de fils de fer, de toile et de ficelle guettent le visiteur. Un tigre, un éléphant, une girafe, des créatures grandeur nature impressionnantes. Ça fait un drôle d'effet, c'est fantastique. Voir un éléphant surgir entre deux voûtes, on a une impression de gigantisme qui est vraiment extraordinaire. Un bestiaire fantastique à découvrir jusqu'au 17 septembre.